L'autre grand titre de l'actualité ce soir, c'est ce tournant en Ukraine, des frappes russes massives comme on n'en avait plus vu depuis des mois. Bilan provisoire de la police, 11 morts et 89 blessés, il est sans doute beaucoup plus lourd. 2 jours après l'explosion qui avait endommagé le pont de Crimée, ces frappes russes ont notamment touché la ville de Kiev, Wilfried de Villers, mais pas seulement. Oui, ce sont au total 11 grandes villes ukrainiennes qui ont été prises pour cible. Zaporijjia, Kharkiv, proche de la ligne de front, mais aussi Lviv ou Vinnytsia, tout à l'ouest. Dans la capitale, plusieurs quartiers ont été touchés pour la première fois depuis le 26 juin. Les images sont saisissantes, des immeubles aux vitres soufflées, une aire de jeu pour enfants pulvérisée. Et cette jeune femme qui se filme dans la rue, elle raconte sa peur en voyant passer des missiles quand soudain, l'un d'eux explose tout près d'elle. Elle est secouée par le souffle de l'explosion. Une lueur orange l'entoure l'espace d'un instant. André, lui, était au travail au moment des frappes. Nous l'avons contacté en fin de matinée. Dès que j'ai entré dans le bureau, il y avait une sirène. On est descendu et j'ai vu 2 missiles qui passaient sur nos têtes. Ça fait peur. Maintenant, je reviens chez moi pour récupérer les documents et certaines affaires et je vais quitter la ville. Dans le reste de l'Ukraine, de multiples infrastructures énergétiques ont été visées, des centrales thermiques et électriques. Plusieurs régions subissent d'ailleurs des coupures d'électricité depuis ce matin. Vladimir Poutine, le président russe, s'est exprimé à la mi-journée, assumant complètement les bombardements. Par ses actions, le régime de Kiev s'est de facto aligné avec les formations terroristes internationales, avec les groupes les plus odieux. Laisser de tels crimes sans réponse n'est tout simplement plus possible. Dans la matinée, des frappes massives ont été ordonnées sur les infrastructures énergétiques du commandement militaire et de communication de l'Ukraine. Ils essaient de nous détruire tous, de nous effacer de la surface de la terre, a réagi pour sa part Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien réclame aux Occidentaux une réponse dure face à la Russie. Et justement, Wilfried, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dénonce une escalade inacceptable de la guerre dont les civils paient le prix le plus élevé. Déclaration juste avant l'ouverture d'une assemblée générale des Nations Unies à New York. Le président américain Joe Biden condamne, lui, la brutalité absolue des frappes russes. Et puis, c'est aussi l'inquiétude autour de l'ouverture d'un nouveau front à la frontière nord de l'Ukraine. Le président biélorusse Loukachenko accuse la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine de préparer des attaques terroristes et un soulèvement dans son pays.